Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre magazine de spiritualité. Donc vous êtes bien sûr KTO et nous sommes avec Pierre Mello. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous avez 24 ans, vous êtes en pleine forme, le regard brillant, la truffe humide. Et est-ce que vous vous sentez bien dans ce fauteuil déjà? Très bien, Faut parfaitement commencer par le installé. commencement. Vous êtes de région parisienne? Oui, tout à fait. Ça n'a pas été trop difficile pour venir? Bon, pas trop, je viens de Ça va 5 bien. ans. Alors voilà. Et vous êtes prêt à nous parler un petit peu du livre que vous venez de sortir chez Artege, qui s'appelle... alors je ne sais pas s'il faut lire d'abord ce qu'il y a en grand ou en petit. En grand. En grand. Vous ne serez plus jamais seul. Trouvez la joie où était l'angoisse. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le deuxième livre que vous pondez, si vous me passez l'expression. C'est ça. Vous allez nous en parler dans un instant. J'aimerais quand même, juste avant, que vous nous lisiez un extrait de texte. Oui. Et puis je crois que c'est un extrait de ce livre. Alors c'est un petit texte d'Adrien Candiard, dominicain, dans Quand tu étais sous le figuier. La prière n'est pas un pieux loisir auquel on pourrait s'adonner plus ou moins distraitement, comme on fait du tricot. Le premier enjeu, peut-être le seul enjeu, c'est d'être là, d'être vraiment là, de ne pas envoyer quelqu'un d'autre prier à notre place. Quand je dis quelqu'un d'autre, je pense au petit saint de vitraux sulpicien que nous aimerions être. Cette version de moi qui n'a jamais de haine ni de colère dans le cœur, qui n'est jamais jaloux de personne, qui accepte joyeusement tous les événements comme l'expression de la volonté de Dieu. Il ne s'ennuie pas à la messe et ne rêve jamais d'aller gambader au loin. Il est parfait, ce petit saint que j'envoie si souvent prier à ma place. Il n'a pas de défaut, ou plutôt il n'a qu'un défaut, ce n'est pas moi. Si la prière est un combat, je ne le gagnerai pas en envoyant quelqu'un d'autre à ma place. C'est à moi de m'y coller, avec tout ce que j'ai d'imparfait, de gênant, de honteux, de cassé, tout ce qui n'est pas présentable. Mes désirs et mes colères, surtout si cette colère est dirigée contre Dieu. Bien des gens se plaignent qu'il ne se passe rien dans leur prière. C'est très souvent parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils n'osent pas être là, comme si leur vraie présence risquait de déranger Dieu. Alors Pierre, vous êtes né dans une famille catholique, vous êtes l'aîné de 4 enfants, donc on peut dire que globalement le cadre était un peu ce petit saint de vitrail où tout pouvait bien tourner, vous étiez propre sur vous. Exactement. Voilà. Et il y a un moment où tout d'un coup vous avez réalisé que... Finalement, c'était pas si simple que ça. Tout à fait ça. Oui, complètement. À partir de mon collège, je dirais, du milieu de mon collège, ça a duré assez longtemps, jusqu'à à mon échelle, c'était très long, jusqu'à mon lycée. Où d'un coup, un peu du jour au lendemain, j'ai eu l'impression que j'allais à la messe, mais que finalement, il ne se passait pas grand-chose, que je priais, mais il n'y avait pas l'air d'avoir grand monde au bout du fil. Bref, peut-être que Dieu était là, il était sûrement là, mais visiblement, lui au-dessus de son nuage, moi en dessous, et chacun faisait sa vie de son côté. Et le truc qui m'insupportait par-dessus tout, c'était tous les témoignages que j'entendais de gens qui racontaient qu'ils avaient vu les cieux s'ouvrir et Jésus leur parlait face à face. Et quand j'entendais ces témoignages-là, moi je priais en disant « et moi alors, moi aussi j'aimerais bien qu'il m'arrive ça, et pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi ?» Et vous demandiez vraiment spécifiquement à Jésus ou à Dieu? D'accord. Qu'il se manifeste, qu'il... Oui, c'est ça. Alors, à l'époque, je pense que j'attendais quelque chose d'un peu hollywoodien. J'attendais de voir quelque chose de très fort, Jésus en fluo qui m'apparaisse en me disant « Pierre, c'est moi ». Mais je priais, malgré cette conception un peu naïve, on va dire, je priais quand même régulièrement en disant « montre-toi, si t'es là, montre-toi. Moi, j'aimerais bien te rencontrer, comme tous ces gens qui ont l'air d'avoir vécu quelque chose de fort. Ça a l'air beau, ça a l'air intéressant, j'aimerais bien vivre la même chose. » Vous sentiez que c'était un désir qui était vraiment dans le fond, ou bien c'était parce que vous baigniez dans une ambiance très porteuse? Il y avait sûrement un petit peu des deux. Merci les parents quand même un peu. Voilà. Mais il y avait quand même un vrai désir de fond. Ça me frustrait beaucoup en fait de voir toutes ces choses que les gens avaient l'air de vivre, qui avaient l'air d'être belles, bonnes, etc. Mais attendez, vous les entendiez où? Parce que ça s'entend pas partout dans le coin de la rue, ça. Alors de temps en temps, d'abord je voyais mes parents, puis j'étais dans des établissements catho, et puis régulièrement l'été avec ma famille on allait à Paray-le-Monial. Là où se réunit la communauté d'Emmanuel. Exactement, pour les sessions on fait d'été. des sessions qui durent à peu près une semaine. C'est ça, une petite semaine, 4-5 jours. On dort pas beaucoup, on mange mal, mais en revanche on peut prier beaucoup. C'est ça, et on rencontre des gens super. Tout n'est pas rose et parfait, mais on vit des beaux moments, ouais. Mais au-delà de ces témoignages particulièrement forts, simplement je voyais qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient croyants, ça avait l'air d'être important dans leur vie, ça avait l'air de changer des choses dans leur vie.
Moi, pour le moment, ça changeait pas grand-chose dans la mienne. Et j'étais curieux, en fait. J'avais envie de comprendre, de voir, de savoir, de vivre moi aussi, quoi. Je n'avais pas envie de rester sur le bord de la route, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était aussi une phase de votre vie où c'était un peu plan-plan? Bon, ok, on va à l'école, on travaille un peu pour que ça marche, et puis... Alors, pas tant que ça. J'ai été assez réservé, enfin, je parlais pas beaucoup de tout ça, mais par ailleurs, j'étais pas mécontent d'aller à l'école parce que j'étais aussi curieux à l'école et de ce que j'apprenais en physique ou en sciences surtout. Donc j'étais curieux, je continuais à aller à l'école, j'avais des bons amis, ça se passait très bien. Voilà, mais j'avais cette espèce de trame de fond derrière de si t'es là, montre-toi, quoi. D'accord. Et alors, il s'est montré? Ça a pris un petit peu de temps. Moi, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps, mais il a fini par se montrer. Il y a eu un peu deux étapes. Il n'était pas dans la tempête. Il n'était pas C'est dans... ça, il était dans la brise légère. Ça a pris un petit peu de temps. Il y a eu une première étape quand j'étais en première, où j'ai fait une retraite à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Oui. Un peu par hasard, bon, mais je m'y suis retrouvé. Je ne saurais pas bien vous dire exactement ce qui s'est passé, mais je sais que je suis reparti à la fin en ayant compris que le problème, quelque part, c'était que j'appelais comme un sourd. Je passais mon temps à crier en disant « montre-toi, montre-toi, montre-toi », mais en gros, je lui laissais jamais en placer une, donc forcément, j'entendais rien. Je me suis rendu compte que quand je priais, c'était un petit peu « au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit », si t'es là, montre-toi. Bon, eh ben, je réessayerai demain. Je te donne 3 secondes. Voilà, je te donne 3 secondes. Bon, ben, je réessayerai demain, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'était un petit peu la loterie, et j'attendais que le bon numéro sorte, quoi. Et donc, il fallait, si je voulais vraiment l'entendre, s'il avait quelque chose à dire, bah, que je prenne un petit peu le temps de l'écouter et que je change un petit peu mon attitude. Alors, je suis parti de cette retraite avec plein de bonnes résolutions, j'allais prier tous les jours, j'allais changer toute ma vie, etc. Tout s'est gentiment cassé la figure au bout de 2 semaines. Mais il y avait quand même quelque chose qui avait changé dans cette attitude intérieure. Et personne vous a proposé de vous rapprocher éventuellement d'un moine, d'un prêtre, pour cheminer un peu, pour avoir un peu de... peut-être pas une direction spirituelle, mais Ouais, un soutien, un accompagnement? Pas particulièrement pas à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû. C'était pas le moment? Ouais, c'était peut-être pas le moment. En tout cas, ça s'est pas fait. Mais ça a quand même été une première étape assez forte. Et quelques mois plus tard, je pars au JMJ de Madrid, toujours avec la communauté de l'Emmanuel. Donc les Journées mondiales de la jeunesse. Les Journées mondiales de la jeunesse, tout à fait. Où le pape invite la jeunesse du monde. Exactement. À venir faire, non pas la fête, mais à prier ensemble, à se rencontrer. Et puis lui, il vient les 2-3 derniers jours, quand tout le monde est crevé, pour pouvoir bien être entendu. Exactement. Et on pulvérise allègrement le record d'affluence de Woodstock tous les 2-3 ans. Voilà. Et donc, on passe sur le chemin de Madrid, on passe par Paray-le-Monial, donc qui est en Bourgogne, toujours pour ces sessions d'été de la communauté de l'Emmanuel. Et un jour, j'entends un enseignement, je me pose une question à la fin, et je vais voir le prêtre qui nous accompagne. « Bonjour mon père, j'ai une question. » Voilà. Je lui pose la question, je me souviens plus ce que c'était, il me répond, je me souviens plus de la réponse. Mais après, il embraye et il se met à raconter tout un tas d'autres trucs. Ça dure pas très longtemps, mais pendant 15-20 minutes, il me raconte pourquoi est-ce que lui, il est devenu prêtre, ce qu'il a vécu comme séminariste, ce qui se passe dans sa vie de prière, comment est-ce que le Seigneur l'a appelé. Bref, il me partage un peu sa vie spirituelle et sa vie avec Dieu toute simple, dans les bêtes choses de la vie quotidienne, quoi. Et c'est pas non plus livresque, c'est lui, c'est son témoignage à lui. Voilà moi ce que je vis. C'est ça, c'est sa vie toute simple, de sa prière sur le scooter avant d'aller rencontrer quelqu'un, en jouant de la musique. Enfin, vraiment, sa vie simple à lui, la sienne. Un témoignage tout simple. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans mon cœur, où ces choses que j'avais eu la chance d'entendre beaucoup, que Dieu nous aimait, qu'il était là, etc., et que je croyais, en tout cas intellectuellement, dans ma tête, ça, très bien, Dieu existe, Dieu nous aime. Ça colle. Voilà, ça colle. En fait, c'est devenu une vérité existentielle, c'est devenu quelque chose de vrai dans ma vie, c'est de passer de ma tête à mon cœur, mais pas seulement à mon cœur, parce que c'était pas une émotion, ça n'a pas fait gouzou-gouzou, il n'y avait pas de papillon rose, mais c'est devenu une vérité de vie, quoi. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu m'avait créé de toute éternité, qu'il avait un projet de bonheur pour moi, et que la seule question qu'il me posait, c'était « Pierre, ce truc-là, ce projet de bonheur, est-ce que tu veux qu'on le vive ensemble ou pas ?» Et que moi, je pouvais lui dire non, et que si je disais non, il me laisserait tranquille. Et je pouvais lui dire oui et m'embarquer dans une aventure que je ne maîtriserais pas, mais qui serait une aventure avec lui. Petite question, on est d'accord que ce n'est pas des mots à la queue leu qui se suivent et qui forment une phrase que vous avez entendue? Si. Non, tout à fait. Non, voilà. C'est pas une phrase que j'ai entendue. C'est ce que moi, je me suis dit à ce moment-là. D'accord. En réalisant, en l'écoutant, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. D'accord. Et je me le suis reformulé comme ça un petit peu après. Et avec un vrai sentiment de liberté, je peux vraiment dire oui ou dire non Exactement. D'accord. Avec un vrai sentiment de liberté et puis un vrai enthousiasme parce qu'il y avait une aventure qui s'ouvrait en fait. On dit,
il y a un projet pour moi qui n'est pas du tout enfermant, c'est pas un plan écrit par avance, c'est pas un destin, mais Dieu a un désir pour moi, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça. Dieu a un désir pour moi, que je sois heureux, et son désir encore plus grand, c'est que ce chemin de bonheur, on le vive ensemble. Et moi, je peux dire non à Dieu, c'est quand même dingue, je peux dire non et il n'insistera pas, et je peux dire oui, et si je dis oui, je m'embarque dans une aventure à deux, et comme toutes les aventures à deux, on ne maîtrise pas tout, et on y va. Et je me suis levé de ce banc, et je me suis dit, je signe pour ce truc-là, je veux vivre ça, je veux voir, je veux y aller. Et puis j'avais aussi compris plus profondément qu'avant que Dieu était vraiment quelqu'un, quoi. C'était pas ce concept là-haut, au-dessus du nuage, mais c'était vraiment quelqu'un comme un compagnon de route, justement, un compagnon de vie. Et donc je me disais, s'il est là, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de savoir qui t'es. Alors comment tu t'appelles, j'ai déjà des petites idées, mais j'ai envie de Il ne faut savoir. pas le dire non plus. Celui qui est. Celui qui est, voilà. Mais j'ai envie de te découvrir. Alors, question de rencontre avec quelqu'un et d'amour avec quelqu'un, donc avec Dieu, par rapport à ce que vous connaissiez de l'amour humain, notamment à travers l'amour de vos parents, tout simplement, celui qu'on connaît en premier normalement, vous sentiez qu'il y avait encore un cran au-dessus avec Dieu? Comment... Oui, non, peut-être? Je vous laisse cocher. Oui, c'est pas facile comme question. Je l'ai pas ressenti aujourd'hui, oui, maintenant que ça a maturé depuis plusieurs années, et que je vois qu'il y a une vraie relation intime, profonde qui se noue, oui. Sur le moment, je me le suis pas forcément dit comme ça. Je me suis dit, j'ai un ami potentiel. Je savais pas très bien à quoi allait ressembler la relation avec lui, je savais pas très bien comment ça allait être, mais il y avait un ami potentiel et qui était quand même pas n'importe qui. Après, ça allait pas être comme avec tout le monde. Et si vous voulez, en rentrant des GMJ, je suis rentré, j'étais tout feu tout flamme, mais j'avais envie de le connaître, ce Dieu qui visiblement voulait avoir une relation avec moi. Donc je me souviens, le premier jour, je suis mis dans ma chambre, j'ai prié 1 heure, je me suis dit, waouh, c'est génial. Voilà. Le lendemain, j'ai prié 5 minutes, sur le lendemain, j'ai pas prié. Et après, vous êtes en guirlandais avec vos frères et sœurs. Voilà, exactement. La vraie vie, quoi. La vraie vie. La vraie vie. Voilà. Et je me suis dit, bon, finalement, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Finalement, prier, c'est pas si simple. Finalement, aimer mes petits frères et sœurs, c'est pas si simple. Aimer mes amis, c'est pas si simple. Donc, de prime abord, rien n'a changé, mais il y avait quelque chose de très profond qui avait changé. C'est que j'avais un désir de vivre quelque chose. Quand j'allais prier, c'était pas parce qu'on m'avait dit qu'il fallait prier ou parce qu'une règle ou je sais pas quoi, mais parce que j'avais envie. Ouais. J'avais envie de savoir qui était là. Et vous aviez des petits trucs pour vous rappeler, que je sais pas, comme une boussole qui vous dirait, tiens, il faudrait peut-être pas oublier que c'est là où il faut que j'aille. Je sais pas, par exemple, un coin prière dans votre chambre ou une icône collée à côté de votre ordinateur, j'en sais rien, des trucs comme ça. Ouais. Oui, j'avais une petite icône à côté de mon lit. Alors moi, je suis vraiment du soir, et donc je priais le soir. C'est la dernière chose que je faisais en me mettant dans mon lit. Je m'asseyais sur mon lit et là, je prenais un petit temps de prière. Et j'ai eu de la chance très tôt. On m'a dit que, je me suis rendu compte que c'était vrai, que l'important c'était pas en fait de prier très longtemps. En tout cas, d'abord, l'important c'est pas de prier très longtemps, mais c'était d'être fidèle à ce petit rendez-vous. Alors, je priais pas très longtemps, quelques minutes, 4, 5, 6 minutes, mais vraiment tous les jours. Et puis, je racontais ma journée, en fait, comme à un ami. Et je m'efforçais aussi de ne pas faire que parler, puisque j'avais compris qu'il fallait que j'écoute un petit peu. T'es là voilà. Manifeste-toi. Voilà, c'est ça. Donc, de ne pas faire que parler. Et sur ces 5-6 minutes, d'en garder au moins 2, peut-être, où j'étais en silence. Voilà. Et où j'écoutais, ou peut-être en répétant juste Jésus, tout simplement. Voilà. Puis après, ce temps de prière, il a grandi. J'ai pu laisser plus de place à mes questions, à ce que j'avais envie de lui dire, de lui confier, puis plus de place aussi au silence justement pour l'écouter. Alors je vous glisse une petite question sur ce temps de silence. Il arrive parfois que dans ce temps de silence, on ait 2-3 trucs qui montent en tête. Pas oublier demain matin, il y a ça, est-ce que j'ai fait ci, ça, tata, tiens, faut que je pense à acheter ce truc-là. Voilà. Et comment vous faisiez et comment vous faites aujourd'hui pour laisser Dieu venir dans cette sauce? Oui, alors on est distrait, c'est normal. C'est pas très grave en fait. Et il y a une petite histoire que j'avais dû entendre, je sais pas, étant enfant, mais que j'aimais beaucoup. C'est l'histoire d'un petit enfant qui prie et puis il y a une distraction parce qu'il pense à son petit frère qui l'a embêté. Hein. Et puis après il se recontente, il se dit « Ah non, j'étais en train de prier » et puis alors il se remet à parler un petit peu à Jésus. Et puis il y a une deuxième distraction, il repense à son papa et à sa maman, et puis une troisième. Et puis en fait à la fin, il découvre sur son coin de prière 3 fleurs. Et Dieu qui lui dit, c'est les 3 moments où tu t'es retourné vers moi. Voilà, en fait, c'est ça ce qui compte pour moi. Et c'est un peu le texte en fait que je vous lisais tout à l'heure.
Dieu n'attend pas qu'on vienne en étant parfait, avec la bonne image. Souvent, on cherche à renvoyer la bonne image à Dieu, on fait notre signe de croix et on se dit, bon, qu'est-ce que Dieu a envie que je lui dise ? Mais Dieu n'a pas envie qu'on lui dise quelque chose, il a envie qu'on vienne, nous, avec nos cœurs et nos tripes. Et donc, j'y vais avec mon cœur et mes tripes, et ma tête, souvent, elle est distraite et elle pense à autre chose. Alors, voilà, quand je suis distrait, je me dis, c'est autant d'occasions de me retourner vers lui et lui dire, oh là, pardon, j'étais en train de penser à autre chose, je suis désolé, mais j'ai envie de passer un moment avec toi. T'étais en train de dire quoi déjà ? Voilà, puis d'essayer de me remettre un peu dans cette attitude de silence. Voilà, puis il y a des moments dans la vie où c'est facile, où on arrive à prendre des longs temps de silence, on prie, et puis il y a d'autres moments dans la vie, il y en a probablement un peu plus, même si j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais où c'est difficile, on a du mal à se concentrer, on n'a peut-être même pas envie d'aller prier, mais en fait, c'est pas grave, ce qui compte, c'est cette fidélité, c'est ce petit acte de fidélité, un peu en fait comme dans une relation comme avec un ami ou dans une relation amoureuse en fait. On dit aussi qu'il faut veiller à ne pas rester trop seul. Donc la messe dominicale, ça aide pas mal. Et puis éventuellement, la communauté des Emmanuel, vous avez fini par vous en approcher un petit peu plus, pour mettre un pied dedans. Ouais, complètement. 2 pieds dedans. 2 pieds dedans et les bras. Les bras, c'est important. Voilà, non, j'ai eu beaucoup de chance parce que assez vite, 1 an plus tard, il y a un groupe de prière qui s'est monté juste à côté de là où j'étais en cours. Et donc j'étais à la première soirée, j'ai commencé à y aller. C'est toutes les semaines ? C'était toutes les 2 semaines. C'était toutes les 2 semaines et j'y suis resté assez fidèlement. Et c'était un vrai cadeau. C'était un vrai cadeau d'avoir un temps avec d'autres gens. On ne faisait pas du tout que parler de Dieu, hein. Mais en fait, on vivait notre foi ensemble et parfois, vivre notre foi ensemble, c'était prendre un bon dîner ensemble et puis ensuite avoir un temps de louange et puis ensuite prier ou avoir un enseignement. Ce qui permettait finalement de ne pas voir juste les pépites de l'été en allant à la session d'Emmanuel avec des témoignages, des soirées de prière un peu fortes ou des échanges avec des jeunes de votre âge. Et puis de temps en temps la prière dans l'année, mais là d'être soutenu toute l'année en fait. Exactement. Soutenu, impliqué, grandir, se rendre compte qu'on grandit dans sa foi. Exactement. Moi, l'expérience que je faisais un peu, justement, avant d'avoir ce groupe de prière qui m'aidait à m'enraciner, c'était la vie de prière, la vie spirituelle en dents de scie. Dire l'été, gros pic, wow, c'est incroyable, voilà, ou quand il y a une retraite ou un événement un peu fort, voilà, on prend plein de bonnes résolutions, 2-3 semaines plus tard, ça se casse la figure, et puis jusqu'au prochain pic, et puis ça fait des dents de scie comme ça. Et ces pics, ils sont pas mauvais, mais l'idée, c'est que ça soit plus un tremplin, en fait, qu'un pic. Et c'est vrai, et ce groupe de prière, il m'a énormément aidé à ça, et puis je me suis fait de super bons amis, on passait des bons moments ensemble, et du coup j'y suis resté fidèle, j'y suis encore d'ailleurs. Voilà, puis entre-temps je suis rentré dans la communauté de l'Emmanuel, etc. Vous êtes aussi, alors vous parliez de votre tête tout à l'heure, vous en êtes servi aussi pour vous impliquer un peu plus dans vos études. Oui. Voilà, et là vous venez de décrocher un diplôme, c'est ça ? C'est ça, donc je viens de finir mon école d'ingénieur. D'accord. Voilà, et puis j'ai fait un peu de philo en parallèle, j'ai fait une licence de philosophie. D'accord. Et ça vous a apporté quoi la philosophie ? Ça m'a apporté le désir de faire de la théologie. Non, ça m'a apporté... j'étais content de faire de la science et des sciences dures, beaucoup de maths. Mais en fait, on ne comprend pas le monde avec des maths. On comprend le monde un peu autrement, avec le cœur, avec le reste de sa personne. Et donc c'était important pour moi de faire de la philo pour s'abstraire de la seule matière, quoi. Et vous sentiez justement qu'avec cette formation assez pointue en mathématiques et aussi, j'imagine, en physique, en chimie, ça donnait des clés, mais pas toutes les clés, mais ça en donnait quand même, et peut-être à la fin, ça permettait de rejoindre Dieu ou pas ? Vous l'avez senti un peu, ça, ou pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça m'a aidé à structurer ma pensée, à voir à découvrir comment les choses s'articulent, et ça a été très précieux après, quand j'ai commencé à faire un peu de philo, un peu de théologie, découvrir qu'en fait, les choses ont une cohérence, que les choses ont un sens, une structure, quoi. Est-ce que ça rapproche de Dieu ? Alors ça n'en éloigne pas, en tout cas, moi ça m'en a pas éloigné. Ou bien est-ce que c'est un système qui tient tout seul et qui n'a pas besoin de Dieu aussi, la tentation ? Alors il y a une tentation de système, ça c'est sûr. Moi, ça m'a toujours poussé à m'émerveiller, en tout cas, de dire mais c'est tellement, le monde est tellement incroyable. J'étais pas mal porté sur l'astronomie, les étoiles. Les étoiles à neutrons, les machins, enfin j'avais un peu creusé le truc. Les trous noirs. Mais le temps a disparu dans le trou noir. Voilà. Voilà, le Big Bang, la théorie des cordes, tout ces trucs. Et en fait, ça me fascinait. Et ça m'a toujours beaucoup émerveillé. Voilà, et puis quand ma relation avec Dieu a commencé à croître un peu, ça a été une occasion de s'émerveiller en disant c'est incroyable tout ce que tu as fait et de se réjouir en fait. Tu t'en sors pas mal. Voilà, voilà, bravo, bien joué. Alors là, cette année, vous avez choisi d'entrer en année de propédeutique.
Donc la propédeutique, c'est... expliquez-le, vous l'expliquez mieux que moi. Oh bah, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est prendre une année pour discerner et se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où est-ce que le Seigneur m'appelle, et en particulier est-ce que je vais me marier ou est-ce que je vais plutôt choisir une vie consacrée, consacrée dans le célibat, donc a priori comme prêtre, éventuellement comme consacré, comme moine. D'accord. Voilà. Et donc prendre un an pour se poser avec le Seigneur, faire croître cette relation-là, et puis discuter ensemble et dire maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc il y a une semaine où c'est philosophie, théologie, puis l'autre semaine c'est sorti en boîte de nuit. Ou bien... Alors, je pourrais mieux vous en parler dans un an quand je l'aurai faite. L'idée, c'est de prendre une année un peu à part. Donc, je lâche mon portable et Internet pendant un an. Ouais, sacrée décision. Ouais. Ça fait un peu peur, mais en même temps... c'est un beau cadeau déjà. Ouais, c'est un beau cadeau en fait. C'est un beau cadeau, je suis content de le faire. Et puis, on ne s'isole pas tout seul dans une grotte non plus. On est une quinzaine, je crois. Une quinzaine de gars, on va vivre un an ensemble. Et une année tout à fait normale, où on va faire du sport ensemble, on va avoir des cours ensemble, on va prier ensemble, et puis on va discerner aussi chacun ensemble et de notre côté. Vous trichez un peu parce que vous savez que vous ne serez jamais seul pendant cette année-là. Avec ce livre, vous ne serez plus jamais seul, trouvez la joie, où était l'angoisse. En regardant ce livre, alors vous en avez déjà écrit un auparavant, Oui. Qui s'appelait Vivre d'amour. Vivre d'amour. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a vécu pour avoir envie d'écrire ça ? Il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à ça. D'abord, personnellement, c'était un sujet qui me parlait. J'ai un cœur qui est un peu tout feu tout flamme, donc qui expérimente les choses avec intensité, on va dire. Et donc, quand j'ai commencé à me frotter un peu plus profondément à cette solitude, qui n'est pas d'abord juste l'isolement de se retrouver tout seul un soir, un week-end, un mois. Non, c'est la vraie solitude existentielle. C'est ça, c'est la solitude existentielle. L'incommunicabilité des êtres, on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est ça, cette expérience simple qu'on peut faire, même au milieu d'un grand groupe d'amis, que je vis des choses au fond de mon cœur et qu'en fait, que j'arrive pas à partager. Et même si j'arrive un peu à les partager, le gars qui est à côté de moi, il peut pas les vivre à ma place. Et donc, en fin de compte, je suis tout seul à la barre de mon propre bateau. Et même si les deux sont alcoolisés, ça ne change rien. Ça marche pas, on peut rajouter de l'alcool et tout ce qu'on voudra, ça change rien. Ça prend pas. Et voilà, moi j'ai expérimenté avec force ce mystère-là. Hein. C'est un peu des grands mystères de la vie humaine. Comment ça se fait qu'on soit coincé dans notre propre cœur finalement. Et ça me faisait réfléchir. Et puis je me suis rendu compte en discutant en fait avec des amis qu'il y en avait d'autres qui vivaient ça. Ça a été un peu le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'était justement en intervenant sur le premier livre, Vivre d'amour, où au début des topos que je faisais, je disais, vous voyez, on a tous peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable. Et je crois que c'est vrai. Mais en fait, ça parlait pas trop aux gens parce que personne se lève le matin en se disant « Oh, j'ai peur de pas être quelqu'un d'aimable ». Si, le Schtroumpf-Grognon, mais... Oui, le Schtroumpf-Grognon, mais c'est vrai que j'ai pas fait de topo Schtroumpf-Grognon, j'aurais pu. Voilà, j'aurais mis mes lunettes de Schtroumpf à lunettes, le grand Schtroumpf a dit. Bon. Et en fait, un jour, j'ai changé et j'ai dit en fait, on a peur d'être celui qui reste seul. On a peur de ne pas avoir d'amis, de se retrouver tout seul, de ne pas jamais rencontrer l'amour. Et j'ai vu que ça parlait beaucoup plus aux gens qui étaient en face. Et donc, je me suis dit, non seulement c'est un sujet qui me parle, qui me porte, et puis qui en fait avait commencé à nourrir ma vie de prière avec Dieu, parce que je me sens seul, mais alors, et toi, tu es censé être là, comment est-ce que tu es là, comment est-ce que ton amour nourrit cette solitude. Donc moi, il me parlait, et puis je me suis rendu compte que ça résonnait pas mal en fait avec les gens que j'avais en face. Et donc je me suis dit, peut-être que ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Moi, je le conseille, ce livre, parce qu'on n'est pas avec les réflexions de quelqu'un qui veut nous parler de développement personnel ou faire de la psychologie ou je ne sais quoi. C'est plutôt... J'invite plutôt les gens à le lire, ça sera plus simple. On arrive déjà à la fin de l'émission et je vais vous demander de bien vouloir jouer avec moi 2 secondes en tirant une carte, nous la lire et répondre brièvement. Vous êtes sûr ? Oui, certain. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Je crois que quand je m'imagine le paradis, ça ressemble à une après-midi dans une prairie, dans l'herbe en tout cas, avec une bande d'amis, comme les bons moments que j'ai pu expérimenter, je sais pas, pendant des vacances ou un samedi après-midi avec une bande d'amis. On est là, on est ensemble, on est heureux d'être là. Et voilà, c'est de goûter ça, mais en y goûtant encore plus la présence de Dieu. On sait parfois intellectuellement ou parfois un peu avec notre cœur aussi que Dieu est là avec nous, mais là, on le vivre ensemble et complètement avec Dieu en sachant qu'il est là. Une seconde carte ? Une seconde. Hop, vous partez avec 2 d'un coup. Hop là, je pensais du dessus. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?»
Eh bien, je pense que je lui dirais de faire un peu ce que j'ai pu expérimenter, en tout cas, quand j'ai eu ce désir-là, de dire j'aimerais rencontrer Dieu, et ben de lui dire en fait. Alors, je disais tout à l'heure que j'écoutais pas assez, mais de lui dire, donc de prendre un petit temps, tous les jours peut-être, s'arrêter 5 minutes et dire bah, si tu es là, montre-toi, j'aimerais bien te rencontrer. Dans une église, mais pas forcément, hein, ça peut être dans le coin de sa chambre, tout simplement. Et dis-lui si tu es là, j'aimerais te rencontrer, montre-toi, et il finira par répondre. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup pour ce partage plein de vie avec des étoiles plein les yeux. Merci aussi pour le livre Vous ne serez plus jamais seul, Trouver la joie, où était l'angoisse aux éditions Artege. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis à la semaine prochaine.